je vous remercie activement de votre participation à ce premier webinaire qui est organisé par Mediapost et qui est consacré au géomarketing. Nous aurons en fait une sorte de trilogie autour du géomarketing avec 3 webinaires d'ici la fin de l'année pour vous permettre de bien comprendre comment Mediapost peut vous accompagner sur la connaissance de votre environnement au travers de ces solutions géomarketing. Et puis, c'est une première pour Mediapost d'organiser ce type d'événement webinar, et c'est aussi une première pour moi d'animer ce genre d'événement. Donc, j'espère que vous trouverez réponse à vos questions et surtout que ce sera un moment d'échange intéressant pour vous au travers de ces 3 séries. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on se présente, enfin, que je me présente et que je présente la société. Donc moi, je suis Christelle Blanc, je suis responsable marketing chez Mediapost. Je m'occupe notamment des offres et des solutions géomarketing, et je vais vous donner quelques petits mots, quelques petites informations sur Mediapost. Donc Mediapost, c'est une filiale du groupe La Poste qui accompagne à peu près 30 000 clients chaque année dans leur démarche de communication et dans la création et la mise en place de campagnes de communication mono ou multicanal, on ou offline. Ça va aller de la distribution d'imprimés publicitaires en passant par des campagnes de street marketing, mais aussi l'allocation et la mise en place de campagnes de courrier adressé ou de stratégies digitales. On va y revenir tout à l'heure sur la palette des offres d'accompagnement que l'on peut proposer. Nos 30 000 clients, en fait, sont des clients de tout secteur et de toute taille. On adresse aussi bien l'entrepreneur, l'indépendant, que des réseaux de franchise, que des administrations publiques et des collectivités territoriales, et puis bien sûr aussi des commerces de proximité, des grandes enseignes dans l'alimentaire, la grande distribution. Donc en accompagnement de ces clients, de ces 30 000 clients. Et juste pour vous donner un ordre d'idée de quelques chiffres, on est aujourd'hui sur plus de 10 milliards d'objets distribués par an, donc que ce soit des prospectus imprimés publicitaires, des échantillons. On a plus de 19 millions d'emails routés chaque année et 15 millions de SMS. Tout ça au travers de 12 000 salariés au sein de l'entreprise et un chiffre d'affaires de plus de 400 millions d'euros pour l'année 2016. Donc voilà pour vous planter un peu le décor de qui nous sommes et pour vous donner quelques exemples de nos solutions de communication. Vous avez ici un petit panorama des différentes solutions que l'on commercialise, à la fois au sein du foyer en adressant les consommateurs dans leur foyer au travers de leur boîte aux lettres par de l'imprimé publicitaire et du courrier adressé pour communiquer sur une zone de chalandise par exemple, ou pour communiquer personnellement auprès de clients ou de prospects sur les sites. Et puis aussi des solutions de communication en mobilité, grâce à du SMS pour toucher clients et prospects où qu'ils soient dans leur parcours, dans leur journée, et des communications emailing pour mettre en place une action réactive rapide, par exemple sur une cible bien définie. Il y a également dans les accompagnements que l'on propose des solutions d'animation de points de vente et de création d'événements autour du point de vente au travers de solutions de type street marketing, bornes de collecte pour l'animation en point de vente, par exemple. Donc voilà sur ces domaines d'intervention. Et bon, pour pouvoir mettre en place toutes ces campagnes de communication, notre objectif est de bien pouvoir accompagner nos clients dans leur démarche et donc de leur apporter conseils et solutions d'aide à la décision.
Donc ces solutions de conseil et d'aide à la décision, elles passent au travers de nos équipes d'experts de conseil en communication et bien sûr aussi au travers de solutions que l'on met à disposition et que l'on utilise du type géomarketing, ce que l'on va faire, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. L'objectif de cette présentation, c'est de vous expliquer comment fonctionne le géomarketing et surtout en quoi il est utile et indispensable, j'ai envie de dire, pour bien comprendre son marché, son terrain de jeu et prendre les bonnes décisions, notamment en matière de communication commerciale. Donc on rentre dans le vif du sujet. Je ne vais pas vous apprendre, je pense que tout le monde le sait, une bonne connaissance de sa zone de chalandise, de son marché, de son environnement, c'est un prérequis, j'ai envie de dire, indispensable avant toute action marketing, que ce soit une action de marketing plutôt stratégique ou opérationnelle, et on verra tout à l'heure comment articuler les deux et bien comprendre l'environnement. Cette connaissance, elle est cruciale, elle est déterminante pour permettre de gagner en performance ou en efficacité. Je vais juste illustrer mon propos avec deux exemples. Si je suis vendeur de piscine XXL et que je me suis installé proche de neiges éternelles, là où il y a des habitats de petite taille, forcément je vais avoir quelques difficultés si je communique uniquement à proximité de mon point de vente sur ce type d'habitat. Deuxième exemple assez concret, je propose à la vente des tondeuses autoportées et je ne m'adresse qu'à des foyers qui résident en habitat collectif. Forcément, à ce moment-là, je vais perdre en efficacité et perdre aussi en performance dans mes actions. Donc, la connaissance de l'environnement, proche ou moins proche, est vraiment un enjeu capital. Et si on pouvait rapprocher un dicton que tout le monde connaît, c'est « dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es », dans la logique marketing et géomarketing, ce serait plutôt « dis-moi où tu es et je vais te dire où et qui sont tes consommateurs ». Dans cette logique, le géomarketing va avoir une vocation de révéler la dimension géographique de l'information. On a au sein des entreprises tendance à dire que 80% à peu près des données qui sont au sein d'une structure disposent d'une dimension géographique. Une dimension géographique, c'est quoi? C'est une adresse, c'est un XY de présence, de position, c'est un code postal, une ville, etc. Donc une manière de localiser sur une carte et donc avec une dimension géographique des informations. Le fait de pouvoir transformer ces données présentes dans l'entreprise et de les rendre cartographiques va faciliter, simplifier la compréhension de ces données et donc l'appropriation de celles-ci pour vous aider à prendre une bonne décision. On reviendra tout à l'heure sur qu'est-ce qu'une donnée géographique dans votre structure et quel type d'information va être important à communiquer et à intégrer dans les outils géomarketing. Je prends les petites fiches parce que je triche un peu. Donc, le géomarketing, finalement, c'est donc bien l'association de données marketing avec cette dimension géographique et donc de pouvoir la comprendre et l'analyser. Si on fait une phrase un peu, universitaire de définition du géomarketing, on va dire que c'est l'analyse du comportement des individus économiques, aussi bien personnes physiques que personnes morales, en tenant compte des notions d'espace et donc de la géographie. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure sur mes tondeuses autoportées, il est clair que si j'ai une action à un endroit donné sur une zone géographique donnée avec mes tondeuses autoportées et que dans cette zone géographique donnée, j'ai beaucoup d'habitats collectifs, je ne vais pas avoir le même impact ni la même performance que si je suis située ou si je communique sur une zone qui est plutôt pavillonnaire avec des habitats individuels avec grands jardins.
Voilà, c'est un peu le principe de je comprends où je suis et donc je prends les bonnes décisions qui tiennent compte de ces notions d'espace et d'habitat. Le géomarketing, c'est un outil de visualisation, vous l'avez compris. Je passe d'un tableau de données extrêmement riche, mais qui, pour la plupart des gens, va devenir complexe ou difficile à manipuler. Je vais transformer cette donnée pour la rendre visuelle et donc pouvoir avoir une appropriation plus simple de ces informations et donc pouvoir positionner notamment sur une carte des données issues de tableaux, des données issues de bases de données complexes pour pouvoir avoir des éléments de prise de décision extrêmement simples. On voit ici, par exemple, sur une carte, l'information d'indicateurs permettant, en fonction de leur taille, de leur couleur, de leur localisation, de pouvoir prendre les bonnes décisions plus facilement que si on avait fait un tri croisé, des filtres sur son fichier Excel, etc. C'est vraiment un outil de visualisation. C'est aussi un outil du coup, d'aide à la décision, puisque le fait de bien comprendre ce qu'il se passe autour de nous sur son territoire ou sur son marché, de bien connaître cet environnement, où sont les clients, qui ils sont, comment ils se comportent, va permettre aussi de pouvoir faire des simulations de scénarios qui va permettre de prendre la bonne décision puisqu'on va aller jusqu'à pouvoir visualiser les impacts réalisés par les décisions qu'on a prises. C'est vraiment un cercle finalement vertueux. Je comprends ce qui se passe, je fais des scénarios qui m'aident à décider, je mets en œuvre ces scénarios et je peux piloter les résultats des différents scénarios pour mieux comprendre, redécider et piloter de nouveau. J'ai la possibilité comme ça d'avoir une visualisation et une aide à la décision très facile avec les solutions de géomarketing. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions, alors je ne l'ai peut-être pas dans le courant de la présentation, mais en tout cas, allez noter dans la zone de chat et puis on pourra revenir sur ces différentes questions. Au-delà d'être un outil de visualisation, un outil d'aide à la décision, c'est aussi le géomarketing, un outil de reporting, parce que c'est une façon simple de présenter les résultats. On aime bien faire des camemberts, on aime bien faire des histogrammes, etc. Mais on peut aussi visualiser des informations et faire du reporting avec de la carte. C'est une représentation qui est plutôt intuitive pour partager avec le plus grand nombre, dans une logique de compréhension. On sait tous comment fonctionne une carte routière, on sait tous plus ou moins avoir le sens de l'orientation, mais pour autant, cette visualisation, elle permet d'être très claire et de diffuser l'information facilement. Si je prends juste un petit exemple, un directeur de magasin par exemple, il n'a pas le temps forcément d'aller triturer toutes les informations qui sont à sa disposition dans ces différentes bases de données. Le fait d'avoir un outil géomarketing extrêmement simple va lui permettre de pouvoir visualiser très simplement des performances de campagne ou des performances de tel ou tel produit présent dans son magasin. C'est une façon simple et compréhensible d'afficher des résultats. Donc le géomarketing va s'appuyer finalement sur 3 piliers. On a d'un côté les données marketing, indispensables à toute étude, et on va voir quelles sont les données qu'on peut utiliser dans le géomarketing. On a bien sûr la technologie qui va permettre de représenter ces données sur une vision cartographique. Et puis enfin, on a les méthodes quantitatives. Donc les méthodes, c'est un peu ce qui se cache derrière ce que vous voyez de façon simple. C'est toutes les méthodologies, les calculs qui sont faits à partir des données pour avoir une représentation simplifiée. Cette partie-là,
pour l'utilisateur demain, elle est transparente puisque c'est au sein des équipes, là en l'occurrence Mediapost, que l'on va pouvoir apporter cette méthode, cette technologie, quelques-unes des données, pour en faire un outil complet d'aide à la décision et à la prise de décision et de plan d'action à l'issue de cette compréhension. Cédric indique dans le chat, une image vaut 1000 mots. Donc effectivement, le fait d'avoir une carte et des données et des indicateurs présents sur une carte, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile que d'analyser des milliers de lignes dans une base de données et dans un tableau Excel. Donc autre partie, autre élément que je voulais partager avec vous, c'est quels sont les domaines dans lesquels on va utiliser du géomarketing. Que ce soit en B2B, que ce soit en B2C, le géomarketing va pouvoir être appliqué à l'ensemble des domaines liés au marketing. Du marketing stratégique au marketing d'études, c'est-à-dire l'étude du comportement du consommateur, et au marketing opérationnel. Je vais essayer d'illustrer chacun de ces pans, même si effectivement aujourd'hui Mediapost est plutôt axé sur des outils géomarketing qui vont vous aider à générer et à faciliter le marketing opérationnel. Il me semblait quand même néanmoins important de balayer l'ensemble des secteurs couverts par le géomarketing. Donc, plus que 1000 mots, un petit schéma. Donc, effectivement, les différents champs d'application, vous le voyez, ils sont divers et variés. Premier champ d'application, bien sûr, la partie études de marché et prévision. Le géomarketing, il peut permettre de faire une évaluation d'implantation d'une structure commerciale, d'une agence, pour une administration, la localisation de sa bibliothèque par exemple, avec la possibilité de scénariser des différents impacts qui peuvent se produire en fonction de tel ou tel endroit où je me situe. On va pouvoir du coup calculer des distances maximales via la route, en temps d'accès, qui va donc du coup influencer la visite dans une bibliothèque, par exemple, pour une municipalité ou dans un point de vente pour une activité de retail. Et donc, on va pouvoir comparer finalement deux scénarios et choisir le meilleur emplacement. Ça, c'est plutôt sur la partie étude de marché. Deuxième axe et deuxième champ d'application, c'est tout ce qui va toucher autour de la gestion de la force de vente. Effectivement, ça va permettre le géomarketing de pouvoir sectoriser des territoires et affecter des commerciaux à ces différents territoires. On peut prendre par exemple une logique de j'ai un commercial par département. Est-ce qu'il vaut mieux que je lui attribue l'ensemble des clients et des prospects du département, ou est-ce qu'il est peut-être plus intéressant que je positionne le lieu de domicile, si c'est un itinérant, de mon commercial, et que je réalise, peut-être parce qu'il vit sur une zone limitrophe entre deux départements, que plutôt que de lui donner le département 42, il serait peut-être plus pertinent de lui donner le nord du 42 et puis un département limitrophe à côté. Parce qu'il va gagner du temps en déplacement, parce que le potentiel, il est plutôt à cet endroit-là en termes de prospection ou de nouveaux clients à démarcher, et parce que son portefeuille de clients existants est situé plutôt dans cette partie-là. Donc on a vraiment la possibilité de repérer des zones de prospection et donc des territoires plutôt plus facilement grâce aux outils de géomarketing. Troisième champ d'application, c'est plutôt l'application, on va dire, au sein d'un point de vente en termes de merchandising, par exemple. On peut bien sûr faire une cartographie des linéaires, mais on peut aussi adapter les produits présents dans le point de vente, par exemple, en fonction de qui vit autour de ce point de vente. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure
sur mes tondeuses autoportées. Peut-être que dans une zone, il n'est pas pertinent d'avoir ce produit au catalogue parce que de toute façon, à proximité et à moi et dans un rayon plus vaste, je n'ai pas de potentiel de commercialisation de ces tondeuses autoportées puisque l'habitat ne s'y prête pas. Donc on a bien ici la notion de merchandising. On l'a vu tout à l'heure, donc je vais la partie reporting tableau de bord sur le géomarketing qui va permettre du coup de mesurer des performances, donc des performances de produits, des performances de marque, des performances de campagne, de communication par exemple, ou de comparer des performances vis-à-vis d'acteurs concurrents sur le même secteur. Et puis le dernier champ d'application autour du géomarketing, c'est bien sûr la partie marketing opérationnel, puisque on va pouvoir intégrer dans ces outils cartographiques un certain nombre de données internes ou externes qui vont aider à la prise de décision sur le choix d'un canal, la définition d'une zone et une délimitation précise d'une zone de chalandise ou d'une zone de distribution d'imprimés sans adresse, par exemple, ou de visualiser peut-être, en fonction des routes et des accès, d'un positionnement de panneaux d'affichage permanent pour un point de vente. Voilà les différents champs d'application qui sont offerts avec le géomarketing. Ça va toujours? Je ne vous vois pas, alors du coup, c'est assez frustrant pour moi de savoir si je suis claire et si ça répond à ce que vous étiez venu chercher. Bon, merci pour les retours. Donc du coup, on va regarder maintenant quelles sont les données que l'on utilise pour le géomarketing. D'abord, on l'a vu, il y a les données au sein de la structure. 80% des données, on l'a dit tout à l'heure, peuvent contenir une composante géographique. C'est quoi les types de données qui vont être intéressants? On a bien sûr, quand on est un réseau, la position de ses points de vente sur le territoire. On peut avoir également la position de sa force de vente, on l'a vu tout à l'heure. On va avoir aussi des positions de succursales, d'agences en fonction de notre secteur d'activité. Premier point. Deuxième élément au sein de votre structure qui contient une dimension géographique, c'est votre fichier client. D'ailleurs, on regardera tout à l'heure, mais quelle est la part de personnes parmi l'assistance qui dispose d'un fichier client et un fichier client avec une information géographique. Donc, on va avoir un nom, un prénom et surtout une adresse qui va nous permettre de positionner les informations sur la carte. On va prendre ce fichier client et on va faire ce qu'on appelle un géocodage qui va nous permettre d'associer ces données à une position sur une carte. Autre élément au sein de la structure sur laquelle vous pouvez avoir des informations, c'est au-delà de votre fichier client de qui ils sont, c'est l'activité de ces clients. Vous avez par exemple le chiffre d'affaires, la fréquence d'achat, vous pouvez avoir le panier moyen global, le panier moyen par produit ou par service que vous proposez. Vous pouvez avoir aussi dans des notions comme de chiffre des ventes, vous pouvez avoir aussi des notions de il est actif ou il est inactif, il a consommé dans les 3 derniers mois, pas dans les 3 derniers mois. Tout ça va permettre de façon statistique d'aller donner de l'information sur une carte en disant sur tel ou tel secteur, j'ai une activité plutôt dense sur mes clients, ils reviennent souvent, ils consomment régulièrement. A contrario, sur d'autres zones, c'est une zone un peu plus fragilisée. Je vois que j'ai X% de mes clients qui n'a pas consommé depuis X mois sur cette zone-là. Et puis le dernier élément que vous allez pouvoir avoir aussi au sein de votre structure, c'est votre maillage territorial. Est-ce que vous avez un maillage territorial extrêmement local, plutôt national avec des vues régionales, départementales, etc. Et donc du coup tout ça va permettre d'intégrer cette dimension géographique avec vos données qui vous sont propres. Donc ça, c'est la première partie des données qu'on va utiliser. L'autre partie des données qu'on va utiliser, c'est les données en externe. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des données complémentaires pour bien comprendre
les prospects, les clients, etc. Et donc, pour ce faire, on va aller chercher des données de type sociodémographique, comme le revenu, la composition de la famille, l'âge, le sexe, etc., qui va permettre de qualifier la zone sur laquelle vous agissez. On a aussi d'autres types d'informations qui sont disponibles, qui sont plutôt des informations liées à votre secteur d'activité. Ça peut être la position de vos concurrents, ça peut être la zone d'attractivité de vos concurrents, qui sont des données sectorielles. Il y a aussi toute une série de données issues d'études, issues d'informations, qui vont vous donner des éléments de type potentiel de consommation dans tel ou tel secteur qui correspond à votre activité, appétence à tel ou tel média, qui peut être intéressant de positionner sur une carte, notamment quand on est en choix et en définition de zones et de canaux de communication, et puis des données un peu plus contextuelles, de type météo, de type trafic, qui vont être également intéressantes à positionner sur une carte pour vous aider à prendre les décisions. Donc, l'association et la combinaison de ces données externes et de vos propres données au sein de votre structure se combinent à merveille pour vous aider. Je prends ici un exemple. Vous êtes ici la petite maison au milieu. On positionne vos clients. On indique des données de type sectoriel, genre où sont vos concurrents. Et ensuite, on affiche des informations en gardant le même niveau d'informations, mais qui vont être plutôt du type c'est un secteur qui est en croissance ou en décroissance, et je sais quel est le revenu de cette zone. Donc l'association de vos clients, de vos concurrents et de données plutôt sociodémographiques va vous permettre du coup de savoir quel type d'action, plutôt défensive, plutôt offensive, plutôt en prospection, plutôt en fidélisation, vous allez pouvoir opérer sur vos territoires. Et puis, il y a toujours plus de données qui peuvent être utilisées, de type comportement du consommateur. Je vais prendre l'exemple ici de vous avez déjà réalisé des campagnes de communication et vous avez un site e-commerce plus un réseau de magasins. Vous allez pouvoir savoir dans les opérations si vous avez plutôt généré des commandes via votre site e-commerce ou via vos actions en point de vente. C'est toujours intéressant d'aller pouvoir positionner sur une carte ceux qui réagissent le mieux à de l'achat et à du parcours d'achat au travers un site e-commerce, et ceux qui vont réagir plus à un acte d'achat au sein du point de vente. Il y a d'autres éléments aussi qu'on peut intégrer, plutôt sur les sujets liés à la mobilité. Premier exemple qui me vient en tête, le déplacement entre le domicile et le travail, qui peut être une source d'information aussi complémentaire pour bien comprendre le comportement du consommateur entre son lieu de vie et son lieu de travail, entre ce qui se passe la semaine et ce qui se passe le week-end, par exemple, et qui va vous permettre d'avoir des actions, là aussi, faites en connaissance de cause. Donc voilà ce qu'il est possible je vais revenir sur cette carte-là, voilà ce en quoi le géomarketing simplement vous permet d'avoir des éléments. C'était un premier niveau d'information que je voulais partager avec vous. La prochaine demi-heure que nous passerons ensemble, on va plutôt rentrer dans le détail de quels sont les cas concrets d'utilisation que l'on peut avoir dans sa logique de marketing opérationnel avec des outils de géomarketing. Donc ça, ce rendez-vous, si vous pouvez déjà le noter dans vos agendas, c'est le 30 novembre à la même heure et sur la même chaîne. Donc du coup, on reviendra plus précisément sur des cas concrets d'utilisation. Là, on avait plutôt une vision macro de ce que vous pouviez faire avec le géomarketing. Et puis, plus on va aller dans les webinaires et plus on va rentrer dans le détail de les différents cas d'utilisation, et puis on finira certainement sur une démo
de nos outils. Voilà pour moi. Donc, si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez y aller. Juste avant, je vais moi-même vous poser 2 petites questions. Donc, je vais activer ici un premier petit sondage. Vous le voyez normalement s'afficher en bas de votre écran. Donc, utilisez-vous... je ne sais pas si vous le voyez. Parce que... Ouais, c'est bon. Ah non, on ne voit pas. Alors, pourquoi on ne voit pas? Voilà. Open, peut-être qu'il faut que je fasse. Voilà. Donc, la première question, c'est utilisez-vous au sein de votre structure des solutions géomarketing? Je vous laisse répondre et voir les différents résultats. Attention, c'est un peu comme les sondages pour les élections. Je trouve ça plutôt pas mal. Ok, on est... Ah, quelqu'un me dit, on ne le voit pas. C'est bon? Donc voilà, vous avez, ici on a le résultat, donc on a 76% des participants qui ont répondu qu'ils disposaient déjà au sein de leur structure d'une solution géomarketing. Donc pour ces gens-là, j'espère que ça juste vous a rafraîchi la mémoire sur les différentes possibilités des outils géomarketing et peut-être donné envie d'en savoir plus sur nos solutions au sein de Mediapost. Pour les autres, du coup, je vais avoir une petite question subsidiaire qui va être... Est-ce que vous disposez d'un fichier client qui comprend des adresses? Donc, globalement, on est à 80%, plus de 80% des gens qui disposent d'un fichier client avec des adresses, d'un fichier prospect peut-être avec des adresses aussi, ce qui montre bien en fait que, notamment aux 20% des gens qui n'ont pas de solution géomarketing aujourd'hui, que peut-être l'un des axes pourrait être de cartographier ce fichier client pour l'utiliser d'une manière peut-être plus pertinente et optimale dans la logique de marketing opérationnel et d'adressage de communication auprès de ces cibles clients pour savoir où ils sont, qui ils sont. Alors, j'ai une question. Ah oui, sur est-ce que la présentation est disponible? Oui, alors la présentation est disponible. Elle vous sera envoyée automatiquement. Et puis, vous avez aussi le webinaire qui sera disponible en replay pour le réécouter si besoin au-delà des slides. Voilà, j'ai moi terminé sur ce webinaire. N'hésitez pas, on va rester encore quelques minutes ensemble si vous voulez poser vos questions. Questions? Merci Jaïs, merci Yannick. Alors pour aller voir le replay, il suffira de vous connecter sur la chaîne Mediapost et donc du coup de pouvoir visualiser le replay de la conférence. Voilà, Victoire vient de vous envoyer le petit lien http://webikeo.fr/chaîne/mediapost. Merci à tous. Je vais donc pouvoir clôturer ce premier séminaire. J'espère vous voir pour le prochain, le 30 novembre,
même heure, donc ce sera à 10 heures, pour les cas d'utilisation du géomarketing.